Et si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière et qu'on décidait de partir comme ça, tout droit, sans jamais s'arrêter? Dis-toi qu'en 8 minutes et 3 secondes, tu atteindrais déjà le soleil. Après 4 heures et 6 minutes, tu passerais juste à côté de Neptune. Puis tu traverserais une immense ceinture d'astéroïdes avant d'atteindre la sonde Voyager 1, l'objet le plus lointain jamais envoyé par l'humanité. En moins de 23 heures et 19 minutes. Mais accroche-toi car après 29 jours de voyage, tu atteindrais le nuage de Oort, une zone remplie de glace et de débris spatiaux. Et même à la vitesse de la lumière, il te faudrait 1 an et demi rien que pour le traverser. Puis tu dois enchaîner 4 ans de voyage pour passer devant Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre soleil. Et là, quelque chose de bizarre va se produire. Tu remarques une zone vide, comme une bulle autour de toi. En réalité, notre système solaire se trouve à l'intérieur d'une bulle locale, un espace protégé du reste de la galaxie. Et après 100 ans de voyage, tu atteindrais la limite de notre bulle radio, c'est-à-dire la distance maximale atteinte par nos signaux radio dans l'univers. Et si tu compares cette distance à la taille de notre galaxie entière, ça représente juste ce minuscule point bleu. Mais il te faudrait environ 27 000 ans pour atteindre le centre de la Voie lactée et encore 50 000 ans supplémentaires pour en ressortir de l'autre côté. Mais si tu continues encore et encore et encore sans jamais t'arrêter, pendant 46 milliards d'années-lumière, tu atteindrais enfin le bord de l'univers observable.